Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Nous sommes le 30 mars 2023. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les grands titres. Des membres d'une famille d'un jeune garçon, élève de la 5e année primaire, tué il y a 2 semaines en commune de Mouhanga, sollicitent l'intervention de la justice pour arrêter des présumés auteurs de son assassinat. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis les problèmes liés au manque du courant électrique et d'eau pourraient être résolus si l'on en croit aux déclarations du porte-parole du ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines. Des déclarations tenues ce vendredi lors de la conférence publique des porte-paroles des institutions publiques. Dans ce journal également, vous allez écouter le mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, on revient sur le souhait du pouvoir de l'ITEGA de mettre fin au mandat du rapporteur spécial onusien sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir. Démarrons ce journal par la page justice pour vous parler de ces membres d'une famille qui demandent justice pour le leur assassiné il y a 2 semaines. La victime était un jeune garçon, élève de la 5e année primaire, tué sur la colline commune Mouhanga de la province Kayanza des suites d'un conflit foncier. Ces familles de ce jeune garçon doutent un manque de volonté de la part des autorités administratives et sécuritaires pour appréhender et traduire en justice les présumés auteurs du crime. Le point avec Dani Claire et la Tromva. L'enfant qui a été tué s'appelait Vedas, écolier de la 5e année. Il a été assassiné par ses cousins, à savoir Jean-Claude Shingiro et le nommé Uchumi. C'était le dimanche 16 mars 2024 sur la colline commune Mouhanga en province de Kayanza, lorsque sa mère lui avait demandé d'aller cueillir des avocats dans une propriété qu'elle dispute avec ses frères. Témoigne un membre de la famille de la victime. Il y a un conflit foncier entre la maman de la victime et ses frères. Lorsqu'elle a envoyé pour cueillir des avocats dans cette propriété, ses cousins, à savoir Jean-Claude Shingiro et Uchumi, l'ont fait descendre de l'avocatier et a subi des coups de machette. Il a été évacué à l'hôpital dans un état critique. C'était le dimanche et il a rendu l'âme le mercredi. Les présumés auteurs du crime ne sont pas encore appréhendés. La famille de la victime est dans l'angoisse et se demande pourquoi les autorités administratives et sécuritaires ne manifestent aucune volonté d'arrêter les auteurs afin qu'ils soient traduits en justice. Nous nous inquiétons beaucoup du fait que les auteurs des crimes, à savoir Jean-Claude Shingiro et Uchumi, sont toujours libres. On a appris qu'il passe la journée ailleurs et rentre toujours pendant la nuit. Le père de la victime est membre du parti Fona et il a avoué ouvertement qu'il ne quittera pas son parti pour adhérer au CNDD-FDD. C'est pourquoi ils ont refusé de lui rendre justice. Il s'est adressé à l'officier de police judiciaire et à l'administrateur Benoît Ndaïzeye, mais ça n'a rien donné. Nous ne comprenons pas pourquoi les autorités administratives et sécuritaires n'arrêtent pas les présumés auteurs du crime alors qu'ils sont toujours dans la même localité. Mis à part les divisions à caractère politique qui empêchent la justice de bien fonctionner, la famille de la victime accuse les officiers de la police judiciaire de ne pas poursuivre les criminels à base de leur appartenance ethnique. Ce dysfonctionnement de la justice est lié au clivage ethnique. Vraiment, nous faisons face au problème ethnique. Si ce n'était pas ça, les 2 bourreaux ne seraient pas encore à liberté. On entend toujours parler d'un comité mixte de sécurité, mais dites-nous, comment les 2 auteurs des crimes rentrent toujours ce soir et partent dans la matinée sans aucune tentative de les arrêter? Nous demandons aux instances habilitées d'arrêter les 2 présumés auteurs des crimes afin qu'ils soient traduits devant la justice. La rédaction de la RPA a essayé de joindre à ce propos Benoît Ndaïzeye, administrateur de la commune Mouhanga, mais sans y parvenir.
Et en page politique, Agathon Rwasa qui s'est vu retirer la présidence et représentation du parti CNL il y a quelques jours n'a pas rempli des exigences du ministère de l'Intérieur pour que la permission de la tenue d'un congrès extraordinaire de ce parti lui soit accordée. C'est du moins les propos de Pierre Mourikié, porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, tenu ce vendredi lors de la conférence publique de porte-parole des institutions à Karuzi. On l'écoute. L'ancien président du parti CNL avait prévu de tenir une assemblée générale de son parti. Normalement, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui appelle aux partis politiques ou aux autres associations à tenir des assemblées générales. Au contraire, ce sont les associations et les partis politiques qui adressent les correspondances au ministère de l'Intérieur, disent pour lui informer qu'ils sont en train de préparer une assemblée générale. C'est dans cette optique que l'honorable Agathon Rwasa avait adressé une correspondance au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mais toutefois sans respecter les exigences du ministère de l'Intérieur. Il lui avait demandé d'en terminer avec les conflits qui s'observent dans son parti. C'est pour cela que le ministère de l'Intérieur lui a refusé la permission car il n'avait pas rempli les conditions pour que l'autorisation lui soit accordée. Par la suite, les autres membres constituant le conseil administratif du parti CNL ont adressé les correspondances en remplissant toutes les conditions qu'exigeait le ministère de l'Intérieur, comme aussi ces membres avaient le droit d'organiser l'assemblée générale du parti CNL comme le veut le règlement d'ordre intérieur du parti CNL, dans la mesure où le président du parti CNL n'avait pas pu le faire. Donc, le ministère de l'Intérieur a accordé l'autorisation de le faire. Qui plus est, Pierre Mourikié indique qu'ils étaient au courant que ces décisions risquaient de provoquer de l'insécurité, d'où ils ont décidé de suivre de près l'évolution de la situation. Et ce porte-parole du ministère de l'Intérieur de mettre en garde quiconque parmi les fidèles d'Agathon Rwasa essaiera de faire quoi que ce soit. Encore une fois, écoutons Pierre Mourikié. Les risques selon lesquels cette situation pourrait provoquer l'insécurité étaient connus et c'est le ministère de l'Intérieur qui devait suivre de plus cette situation. C'est pour cette même raison que le ministère suit toujours avec intérêt l'évolution de cette situation. C'est pour cela même que les activités du parti CNL avaient été suspendues. Pour le moment, je pense que de nouveaux dirigeants du parti CNL vont présenter très bientôt les projets au ministère de l'Intérieur et les plans de fonctionnement. Si le ministère trouve que les activités n'auront aucun impact négatif, surtout sur la sécurité publique, il va leur donner la permission de travailler. Nous voulons seulement signaler, comme nous l'avons fait récemment, que le ministère de l'Intérieur ne va en aucun cas tolérer toute personne qui va perturber la sécurité ou encore entraîner le désordre dans le pays. Celui qui va le faire sera attrapé, sera poursuivi, arrêté et remis à la justice pour éviter qu'il n'y ait pas de victimes de cette situation. Nous avons soulevé ce sujet même dernièrement quand nous disions qu'il s'observait du tract des sympathisants de Rwasa qui semaient la terreur dans la société en passant aussi par les réseaux sociaux. Nous mettons encore une fois en garde chaque personne qui rêve de causer l'insécurité dans le pays. Il ne va pas permettre un pas. Nous allons l'arrêter et la faire comparaître devant la justice pour qu'elle réponde à ses péchés. Était un offre de soulagement pour les proches de Jacqueline Ouizeimana, surnommée Afsa, responsable du parti CNL dans la nouvelle province de Wuhumuza, et Agnès Nibila Nidje, responsable de la Ligue des femmes du parti CNL dans la nouvelle province de Wutanyelela, toutes fidèles d'Agathon Rwasa, après leur libération survenue ce vendredi du cachot du service national de renseignement en mairie de Bujumbura, où ils venaient de passer plus de 2 semaines. Ces 2 femmes avaient été arrêtées après le congrès extraordinaire tenu par les sympathisants de Nestor Gilukwishaka, reconnu actuellement par le ministère de l'Intérieur et chef de file des dissidents qui ont destitué Agathon Rwasa au chef-lieu de la province Ngozi en date du 10 mars 2024.
RPA. Poursuivons ce journal par la page gouvernance, la période de campagne de production du sucre dans la société sucrière de Mosso, Susumo en sigle, serait de très courte durée pour cette année. Ce sont des inquiétudes de certains membres du personnel de la Susumo qui se basent sur l'état des machines indispensables dans la production du sucre. Et nos sources d'indiquer que même le démarrage annoncé du partenariat Susumo Sarai Group ne pourrait pas sauver la situation pour cette année. Elvis Nyomongere nous en dit plus. La campagne de production du sucre de la société sucrière de Mosso Susumo débute normalement le 1er juillet de chaque année pour se clôturer la dernière semaine du mois de décembre la même année. Elle dure donc 6 mois. Cependant, pour cette année, les autorités de cette entreprise s'étaient donné l'objectif de débuter la campagne le 15 mai pour essayer de tenter de maximiser la production et éviter de tomber dans la sous-production comme ça avait été l'année passée. Toutefois, les travailleurs de cette entreprise trouvaient que ce ne sera plus possible. Des machines principales dans la production de sucre sont en panne depuis la campagne dernière. C'est entre autres la chaudière. C'est des sources à la Susumo. Le rapport de l'état de cette machine a été fourni depuis le mois de décembre l'année dernière. Mais jusqu'à présent, les travailleurs de la Susumo ne savaient pas à quand la réparation de ces machines. Et cela devenait que la réparation commence au mois de mai. Nos sources à la Susumo estiment qu'elle pourrait se terminer au mois d'août. Une très courte période de campagne de production. Pour certains membres du personnel de la Susumo, la production serait dans ce cas estimée à 8 000 tonnes, alors que l'on devrait produire 22 000 tonnes. Pour les travailleurs de la Susumo, même le partenariat annoncé avec Sarai Group ne devrait pas sauver la Susumo pour la prochaine campagne. On n'a pas espoir, d'autant plus qu'on n'a même pas débuté avec l'installation des machines. S'ils veulent vraiment aider dans l'augmentation de la production, ils devraient déjà avoir installé leurs machines. Vraiment, pour le moment, l'on ne sait pas si le partenariat pourrait débuter avec cette campagne. L'installation des machines prend du temps. Déjà, nous commençons le mois d'avril, alors qu'il est prévu que la campagne débute début mai. Alors, pourraient-ils installer leurs machines en un mois pour qu'ils puissent aider à relever la production? La rédaction de la RPA a tenté de joindre Aloïs Ndaikengurukiye, administrateur directeur général de la Susumo, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et la problématique du manque du courant électrique sera totalement résolue dans un délai de 3 mois, annonce faite par le porte-parole du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines lors de la conférence publique tenue ce vendredi par les porte-paroles de différentes institutions. Félix Ngendawanyiko a indiqué que les travaux de construction des barrages d'Urusumo et Kaburadwa 16 ont été terminés et cela augmentera le nombre de mégawatts à utiliser. Il a également précisé qu'ils sont au stade d'envoyer le courant électrique dans des fils et que ceci n'aurait pas de conséquences néfastes. Ashaka kubamenyesha yuko umuyagankuba dufatiye ku biharuro twari dufise. On aimerait vous informer qu'il y aura des améliorations dans le secteur du courant électrique compte tenu de la quantité qu'on produit. On avait des mégawatts estimés à 107, mais avec les barrages d'Urusumo et Kaburanwa 16, le nombre est relevé. Le barrage d'Urusumo donnera 27 mégawatts et puis Kaburanwa nous donnera 20 mégawatts. Ce courant est en train d'être alimenté. C'est pour cela qu'il y a des coupures. Le Sumo a été alimenté, mais il y a un problème dans une machine lors de l'alimentation, mais la solution a été trouvée. Nous pensons que prochainement, il y aura l'ouverture solennellement. Sur le barrage de Kaburanwa, là aussi, on a déjà débuté les activités d'alimentation. Nous pensons que l'électricité de ces deux barrages va aider à trouver solution. Mais il y a aussi d'autres barrages de Gigi et Morembre où nous sommes à l'œuvre pour que ce problème de courant électrique soit totalement résolu. Je dis que l'activité est finie maintenant. Nous sommes en train d'alimenter les fils ici au Burundi. C'est pour cela que j'ai dit que nous avons déjà commencé à tester et cela prend un délai de 3 mois. Sur le Sumo, nous avons déjà testé pendant 2 mois. Il reste 1 mois. Je pense qu'au mois de mai, il y aura une ouverture solennellement. Sinon, le courant est déjà disponible. Et si Kaburanwa
Nous pensons qu'après 3 mois, le test sera terminé. On vous apprend que pendant les périodes de test, on essaie de constater s'il n'y a pas de conséquences néfastes sur les consommateurs. C'est pour cela qu'il y a souvent de coupures. handi abakorana kugira ngo bagire umugi wo kugurura mugabo uri mu mucano twamaze kuronka ko hatabaho ingaruka mbi kuba ariko barakoresha umuyaga nkuba kugira ngo ntihagire ivyononekara. Nico gituma usanga hariho imyanya imwe dukura mu mucanwa kugira ngo ntihagire ingaruka mbi ziba ku bene gihugu. Et pour ce qui est de la problématique du manque d'eau potable en mairie de Bujumbura, le porte-parole du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines a fait savoir qu'il y a des sources d'eau qui seront bientôt aménagées au niveau des montagnes surplombant la capitale. Félix Ndabanipo a précisé aussi qu'il est prévu d'autres activités à Nyawugete en vue d'un traitement des eaux du lac Tanganyika dans le but d'augmenter la quantité des eaux en provenance de ce lac. Nduze ku kibazo kijanye n'amazi bavuze cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura. Concernant le problème d'eau, vous avez tout évoqué, la mairie de Bujumbura. Nous savons qu'il y a un problème d'eau, mais au ministère nous sommes à l'aise. C'est pour cela qu'on avait dit qu'il y a des sources d'eau dans les montagnes qui surplombent la capitale, dans les communes d'eau. Mathiazo, Mobimbi, Mutambo, le matériel pour ce canal est déjà arrivé, mais il reste quelques matériels qui arrivera bientôt pour que nous puissions débuter ces activités. On prévoit que ces activités soient réalisées dans un mois pour que l'eau arrive à mairie de Bujumbura. On peut tranquilliser les citoyens de la mairie. Bien qu'il y a des tuyaux usés installés à l'époque coloniale, on vous promet qu'après ces activités, le problème de manque d'eau potable sera résolu. Mais il y a aussi des eaux du lac Tanganyika que nous voulons que nous comptons traiter à Nyawugete pour installer ce don. Je peux appeler barrage pour remonter des eaux de ce lac pour trouver solution à ce problème de manque d'eau. izindi ngomero cyangwa ibindi bibanza bishobora kuduza amazi ya Tanganyika nayo nyene no kugira ngo dusahirize kugira ngo ikibazo c'amazi mu gisagara ca Bujumbura gitora umuti. Page environnement, à présent, inquiétude des habitants de la zone Mukungu, en commune Nyanza-Lac, de la province Makamba, à cause de la montée des eaux du lac Tanganyika. Entre une vingtaine et une trentaine de ménages qui vivaient au bord du lac Tanganyika ont été délogés par les eaux de ce lac. Les détails avec Eric Nyonzima. Arrivé au niveau de la colline Mvugo, en zone Mukungu de la commune Nyanza-Lac, en province Makamba, tu constates la montée des eaux du lac Tanganyika jusqu'à la route principale, ce qui bloque le passage de deux véhicules. Les utilisateurs de la route Rumongue-Nyanza-Lac s'inquiètent beaucoup, craignant que cette route puisse devenir impraticable d'un moment à l'autre. Cependant, les habitants vivant au bord du lac ont déménagé via les dégâts qui proviendraient au débordement des eaux du lac. Les foyers compris entre 20 et 30 se trouvent au bord du lac ont été délogés par le lac Tanganyika, selon ce témoignage. Oui, depuis le mois de février, les familles comprises entre 20 et 30 ont déménagé à cause du débordement des eaux du lac. C'est-à-dire que ces gens sont dans la détresse totale. Ceux qui ont les moyens financiers ont préféré aller louer d'autres maisons. Certains d'autres ont demandé à plus chez les voisins. Les habitants de la zone Mukungu, en commune Nyanza-Lac et de la province Makamba, affirment que si rien n'est fait, dans les meilleurs délais, les dégâts seront énormes. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Il se focalise aujourd'hui sur le souhait du pouvoir de Gitega de mettre fin au mandat du rapporteur spécial onusien sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gaungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le gouvernement du Burundi demande aux pays membres de l'Union européenne de mettre fin au mois de septembre prochain au mandat du rapporteur spécial onusien sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Gitega estime que le maintien de ce mécanisme n'a aucune valeur ajoutée sur la promotion des droits de l'homme.
Pourquoi le gouvernement ne souhaite-t-il pas que les Nations Unies gardent l'œil sur ce qui se passe au Burundi concernant les droits de l'homme? Avec l'aide d'une lecture d'un défenseur des droits de l'homme, voilà sur quoi on va se focaliser au cours de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 30 mars 2024. À la présentation, vous êtes avec Pierre Garungu. Bienvenue. Le maintien du rapporteur spécial onusien sur la situation des droits de l'homme au Burundi crée une tension inutile et évitable entre le Burundi et les pays membres de l'Union européenne, estime Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères du Burundi. C'était au cours d'une réunion qu'il a animée ce jeudi 28 mars à l'intention des représentants des pays et des organisations internationales accréditées au Burundi. Pour ce qui est du domaine des droits de l'homme, le gouvernement du Burundi s'est inscrit dans la trajectoire du respect des droits humains et des obligations internationales en la matière. À titre d'exemple, le Burundi se livre régulièrement à l'examen périodique universel qui est un mécanisme universellement reconnu par tous les États et siège aujourd'hui, comme je l'ai dit, au Conseil des droits de l'homme à Genève. Le même gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes nationaux de protection et de promotion des droits de l'homme et respecte la quasi-totalité de leurs recommandations pertinentes. Je saisis cette occasion pour lancer un appel amical aux États membres de l'Union européenne de mettre fin au mois de septembre prochain au mandat du rapporteur spécial des droits de l'homme pour le Burundi. Il s'agit d'un mécanisme créé sans coopération avec le Burundi pour mettre de la pression politique au gouvernement burundais. Le maintien de ce mécanisme sans aucune valeur ajoutée sur la promotion des droits humains crée des tensions inutiles et évitables au moment où les relations entre les deux parties sont en phase de réchauffement et d'envieillissement. Albert Shingiro est traduit par notre confrère de la radio RPA. Le Burundi cherche à tout prix cacher les assassinats ciblés, les tueries, les arrestations arbitraires, les tortures, les violences sexuelles qui continuent d'être perpétrées au pays, ainsi que l'impunité dont bénéficient ceux qui commettent ces bavures. C'est la lecture de Gordian Yungeko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement. Il accuse le pouvoir CNDD-FDD de prendre comme ennemi toute voix qui ose dénoncer les violations des droits de l'homme commis au Burundi. Le secrétaire exécutif du FOCODE est au micro de notre confrère de la radio Inzamba. En demandant de ne pas renouveler le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur le Burundi, le ministre Albert Shingiro cherche manifestement à empêcher toute forme de surveillance indépendante et objective des violations des droits humains dans notre pays. Cette démarche représente non seulement une tentative de dissimulation des exactions commises au quotidien par le régime actuel, mais aussi une grave menace pour les principes fondamentaux de justice et de transparence internationale. À la veille des élections de 2025, le Burundi traverse une période extrêmement critique de son histoire, l'érosion des fondements démocratiques et des droits civiques par un régime résolu à réprimer toutes voix dissidentes et alarmantes. La stratégie de museler les médias indépendants, de réprimer les organisations de la société civile et d'imposer des lois restrictives démontre une volonté délibérée de contrôler strictement le récit national et d'éliminer toute forme d'opposition. Dans ce contexte, le rôle du rapporteur spécial des Nations Unies devient crucial. Ces rapports fournissent une documentation objective des abus commis dans l'ombre, défiant ainsi la narration contrôlée par le gouvernement du Burundi. L'appel du ministre Shingiro à mettre fin à ce mandat est une claire indication de la volonté du régime CNDD de poursuivre ces abus loin des regards internationaux sans craindre de devoir rendre des comptes. Le gouvernement tente parallèlement de se draper dans une fausse respectabilité de la scène internationale, mettant en avant sa participation à les pays et son siège au Conseil des droits de l'homme. Cependant, ces gestes symboliques ne peuvent en aucun cas masquer la réalité de violation systématique des droits de l'homme sur le terrain. La présence au Conseil des droits de l'homme ne constitue à rien un indicateur ultime de respect des droits humains. La Russie, la Chine et d'autres pays prédateurs des libertés siègent aussi dans ce Conseil des droits de l'homme. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, souvent mise en avant par le gouvernement comme preuve de son engagement envers les droits humains, est critiquée par son manque d'indépendance et sa réticence à enquêter et à rapporter des abus
de manière impartiale et indépendante. Au FOCODE, nous considérons la CNDH comme un organe chargé de maquiller les crimes commis par le régime CNDD à lieu et place de la protection et de la promotion des droits et libertés. Par ailleurs, la soumission récente par certaines organisations d'un dossier à Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANLI, pour réévaluer le statut de la CNDH, souligne la nécessité d'une surveillance et d'une évaluation externe pour garantir l'intégrité des institutions censées protéger les droits des citoyens. Face à cette tentative flagrante d'obstruction, le FOCODE appelle par contre à une mobilisation internationale robuste pour assurer le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur le Burundi. Ce mécanisme est essentiel pour garantir une surveillance continue, documenter les abus des droits humains et amplifier les voix des victimes ainsi que des défenseurs des droits humains. Le Burkinabé Fortuné Gaëtan Zongo est le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi depuis octobre 2021. Le Burundi n'a jamais donné l'autorisation à ce rapporteur d'accéder à son territoire. Gitega s'est toujours opposé à ce mécanisme, arguant qu'il n'a pas raison d'être car le Burundi est un pays qui respecte les droits de l'homme. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu, j'étais à la présentation. Je vous dis au revoir et vous souhaite une bonne fête de Pâques. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce mini-magazine au cœur de la société que le journal de ce 30 mars 2023 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur collaboration à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Éloge Divin Remessa. Je vous souhaite un bon week-end.